Bonjour à vous tous qui nous suivez par le biais de vos écrans sur Internet. Nous sommes heureux d'être ensemble tous ensemble pour cette célébration dominicale. Alors que vous soyez chez vous ou que vous soyez ici, nous sommes là présents pour une seule raison. C'est une célébration, donc on va célébrer notre Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est bien. Alors on va tous se lever, on va chanter à notre Dieu, on va lui dire « Je viens dans ta maison ». Ce matin, le Seigneur a des cadeaux pour nous. Donc vous devez aimer les cadeaux. Moi je les aime, hein, donc vous pouvez m'en faire beaucoup. Mais le Seigneur a des cadeaux pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Donc que l'on soit ici ou que l'on soit à sa maison, attendons-nous ce matin à ce que le Seigneur agisse dans nos vies. Attendons-nous ce matin à ce que le Seigneur réponde à nos prières. Attendons-nous ce matin à ce que le Seigneur, si je suis en difficulté, vienne prendre ma difficulté, me relève. D'accord ? On reste dans cet état d'esprit, on a le cœur rempli de foi, parce que nous avons un Seigneur qui est bon. On commence à prendre ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». Voilà, on peut aussi taper dans les mains, qu'on soit ici ou à sa maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
que des paroles. Je te vois, je t'entends. Tu es là, viens, souffle sur moi. Ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. On va lui dire ce matin, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Pas seulement des mots, mais l'acte, je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi, Jésus. tout est pour toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme et prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme et prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme et prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, je m'assis, je te donne. Prends mon âme, prends mon âme et prends mon cœur.
cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Oh Dieu, alléluia. Béni soit Jésus, alléluia. Ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, alléluia. Et ce matin, nous voulons te dire, et je veux te dire, prends mon cœur. Je veux te dire, prends mon âme, je te donne tout. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur, alléluia. Je ne veux rien garder pour moi, je veux tout te laisser, Seigneur Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, Seigneur Jésus, alléluia. Béni soit Jésus, alléluia. Combien tu es grand, Seigneur, alléluia. Kodoroshi. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Combien Dieu est grand. On veut le chanter. Combien Dieu est grand. L'immensité de ta grandeur. Combien Dieu est grand. On a un Dieu qui est grand. Et ce Dieu qui est grand, il va se révéler à chacune de nos vies. Ouvrons nos cœurs ce matin. Et laissons le Seigneur agir dans chacune de nos vies. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté. Sa beauté, vêtue de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous errants combien Dieu est grand. Chantons-le, mais vivons-le. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand,
Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Élevons notre Seigneur ce matin ensemble. Alléluia. Élevons son nom. Alléluia. Combien Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia.
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, 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 magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. C'est vrai qu'il est grand. Il faudrait inventer des mots pour exprimer combien il est grand. Et c'est là que l'Esprit de Dieu nous vient en aide pour l'exalter, l'adorer avec une intensité spirituelle qui va satisfaire son cœur. Nous sommes arrivés au moment où nous allons ensemble partager la bonne parole de Dieu. Et avant cela, juste 2 ou 3 communiqués pour la vie pratique de notre Église. Nous le savons, mais parfois il est bon de rappeler ces choses lorsque les semaines s'enchaînent, maintenant les mois. Nous sommes toujours assujettis au respect des mesures de prudence sanitaire. Donc, le port du masque en fait partie et donc nous sommes obligés de respecter ces mesures par sagesse, par prudence aussi. Je rappelle notre assemblée générale prévue au samedi 5 septembre à 10h dans ce lieu. Vous avez certainement, pour beaucoup d'entre vous, été informés par des SMS, l'envoi du bulletin de l'Église. Je le rappelle ici. Et puis, c'est important de le rappeler, même si ce n'est pas une annonce bien précise, prions les uns pour les autres. Alléluia. Ce n'est pas accessoire ni anodin, c'est une source d'encouragement mutuel de pouvoir se soutenir dans la prière affectueuse, pleine de foi. La Bible nous montre que nous sommes des membres très divers, très différents, mais qui ne forment qu'un seul corps. Et ce corps, c'est l'Église, l'Église du Seigneur Jésus. Donc prions les uns pour les autres. Voilà, je voudrais vous inviter maintenant pour introduire ce message à faire avec moi 2 lectures. L'évangile de Luc au chapitre 4, nous commencerons par cette référence biblique, Luc 4. Les 2 premiers versets, pour commencer. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté
par le diable pendant 40 jours. Un peu plus loin, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et puis au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Et puis juste pour compléter ce texte, l'évangile de Jean au chapitre 14, Jean 14, du verset 13 jusqu'au verset 18. C'est donc Jésus qui est l'auteur de ces paroles. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Le sujet de cette prédication ce matin, je l'ai intitulé de la manière suivante: la place et le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. La place et le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Lorsque Jésus va aborder le sujet avec ses disciples, il va employer une image qui est tellement forte, c'est celle d'un orphelin s'il n'y avait cette présence rassurante du Saint-Esprit. Si je comprends en profondeur la parole de Jésus, je prends conscience de l'importance du sujet. Si le Saint-Esprit n'occupe pas dans ma vie la place qui lui est dédiée, et s'il ne remplit pas dans ma vie personnelle, au quotidien, le rôle qu'il a reçu pour chacun des croyants, alors je suis comparable à un orphelin. Quelqu'un peut-être derrière son masque va réagir en disant quand même l'image est un peu forte, cependant c'est celle que Jésus va utiliser, un orphelin. Sans la présence du Saint-Esprit dans ma vie, je vais être lourdement pénalisé par cette absence, comme un orphelin souffrira toute sa vie durant à cause d'une absence. L'absence de personnes absolument indispensables, mais qui ne sont pas là. De la même manière, le Saint-Esprit m'est tellement indispensable que s'il n'était pas dans ma vie, je serais comme un orphelin. Son absence
compromettrait mon bonheur, mon épanouissement, mon succès. Son absence me fragiliserait, je serais livré à mes petits moyens, et ils sont bien petits, il est bon de le reconnaître. Alors Jésus, dans son amour parfait et merveilleux, va pourvoir à ce besoin et il va annoncer qu'il nous enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit, et il l'a fait. Alléluia. Il y aurait tant à dire sur la place et le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il y a aussi tant à vivre dans ce domaine. Et je vous prêche ici ce matin et je ressens ma responsabilité, mais en même temps, je ressens combien moi-même aspire à ce que la place et le rôle du Saint-Esprit dans ma vie personnelle puissent s'exprimer d'une manière grandissante. Il y a tant de choses glorieuses à vivre que peut-être nous n'avons pas encore vécu, et cependant, Dieu, notre Père Céleste, veut clairement que tous ses enfants les vivent dans toutes leurs dimensions. Mon frère, ma sœur, plus tu feras place au Saint-Esprit dans ta vie, et plus ta vie produira des fruits et atteindra une dimension telle que le Seigneur les souhaite pour ses bien-aimés. Faire place au Saint-Esprit afin qu'il prenne toute latitude en nous et nous conduise. Justement, pour être un peu plus construit dans mon propos, je vais relever 4 verbes que nous trouvons concernant Jésus lui-même. Nous l'avons lu ensemble au 4e chapitre de l'évangile de Luc. 4 verbes que je considère personnellement comme des verbes piliers. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus fut oint du Saint-Esprit. Rempli, conduit, revêtu et oint. En 4 verbes, nous avons déjà suffisamment de matière pour comprendre la place et le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Je me dis en toute objectivité et humilité, si le Seigneur Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, combien plus j'en ai besoin moi-même. Oui ou non? Et je me dis, si Jésus a eu besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit, moi qui aspire à être son disciple, combien plus j'ai besoin de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Faites-moi quelque chose. Levez les mains, les pieds, je ne sais pas, mais... Et je me dis que si Jésus a eu besoin d'être revêtu du Saint-Esprit, lui qui de toute éternité est Dieu et qui s'est fait homme, il a eu besoin alors d'être revêtu du Saint-Esprit.
eh bien combien plus dans mon quotidien, mes luttes, mes combats, tous les événements qui me sollicitent parfois durement, j'ai besoin, mais c'est vital, j'ai besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et si Jésus, le parfait serviteur, a eu besoin d'être oint du Saint-Esprit, combien plus j'en ai besoin, tu en as certainement besoin. Plaise à Dieu que ce matin, nous ayons un regard renouvelé, rafraîchi sur la place et le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, mais j'ai envie de dire dans le concret. J'aurais un sentiment d'avoir échoué mon but ce matin si vous ne retiriez que de la théologie, simplement de la théologie. Ah, j'ai appris des choses. Ma prière, c'est que la parole de Dieu devienne une vie pratique quotidienne dans la vie de l'enfant de Dieu. 4 verbes, je dirais que le premier, est-ce qu'on peut dire qu'il est le plus important? J'ai envie de dire qu'il est le plus important quand même si les 3 autres sont essentiels, parce que le premier verbe, remplir, nous parle de notre vie intérieure. Comme un vase se remplit, nous qui sommes comparés à des vases, notre intérieur doit se remplir du Saint-Esprit. Les 3 autres verbes sont très importants, mais ils concerneront l'extérieur. Et oui, mon frère, ma sœur, parce que tout commence par l'intérieur. Tout commence par ton être intérieur, par tes dispositions de cœur, par tes pensées, par ta santé, je dirais, morale, psychologique et spirituelle surtout. Ça commence par l'intérieur. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle qui consiste à œuvrer dans notre être intérieur. Amen. Et ce n'est pas toujours facile parce que dans notre intérieur, il y a des domaines que nous voulons comme cacher, verrouiller. Parfois même, un enfant de Dieu pourrait faire le déni de certains problèmes intérieurs, mais il en fait le déni. Quelquefois c'est conscient, quelquefois c'est inconscient. Je visitais un jour un couple et comme d'habitude, n'est-ce pas, après avoir échangé, pris des nouvelles, j'introduis un moment spirituel d'édification et je propose un texte biblique, c'est la base de notre foi. Et je lis un beau texte, rien qu'en le lisant, ça m'a fait du bien. Et j'ouvre la bouche pour apporter un début d'explication. L'épouse me dit stop. Tout ça, là, c'est OK pour nous. C'est bon, on le vit. Pas besoin de commentaires pastoraux. On le vit. Mais voyez, au lieu de me rassurer, la promptitude à me couper la parole m'a inquiété. Et je me suis dit, quelque part, la sœur, elle fait un déni. Parce que ce texte, sans le préméditer, mais certainement conduit, c'est un des 4 verbes, par le Saint-Esprit, a mis le doigt sur des domaines de la vie intérieure de cette chère sœur, n'est-ce pas, qui ont suscité une réaction impulsive. Non, stop. Tout va très bien. Moi, j'aimerais dire ce matin, s'agissant de ma propre personne, Seigneur, montre-moi dans quelle voie je me trouve et sonde mon cœur, sonde mes reins. Et s'il y a des domaines où ça va, eh bien, je sentirai ton sourire d'approbation sur ma vie. Et s'il y a des domaines où il faut changer et modifier, eh bien, je suis tout à fait prêt à me laisser malayer par toi, à me laisser transformer par toi. Dieu veut bénir ton intérieur ce matin. Dieu veut guérir ton intérieur ce matin.
Et la place du Saint-Esprit, avant tout, c'est ton intérieur. L'espace qu'il veut occuper, c'est ton intérieur, ta vie intérieure, c'est tes pensées, c'est tes souvenirs, c'est ta mémoire, c'est tes traumatismes, ce sont tes cicatrices, ce sont tes blessures, ce sont tes meurtrissures, c'est tous les endroits où ça fait mal. Que le Saint-Esprit a un rôle merveilleux que lui seul peut accomplir, d'apporter la guérison. J'ai aimé tous les cantiques, et en particulier le premier. Alors que nous chantons, dit ce cantique, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Résultat, mon âme est libérée. Ô Seigneur, que nous vivions ces choses ce matin. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu repartes de ce lieu sans avoir vécu le miracle d'un affermissement intérieur, d'une guérison intérieure, d'une délivrance intérieure, de quelque chose qui cycliquement se réouvre comme une plaie qui saigne et qui finalement te fragilise, comme cette femme qui avait une hémorragie interne depuis 12 ans. Et c'est au contact du Seigneur Jésus qu'aussitôt elle a été guérie. Amen. Eh bien, ce matin, le même Seigneur, par l'action de son Saint-Esprit, veut bénir ton intérieur. C'est ton intérieur qui vient avant tout. C'est ton intérieur que Dieu veut riche, fort, en bonne santé, paisible, assuré, tranquille, établi, mature. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous remplisse. Qui a soif d'être rempli ce matin? Oh, du Saint-Esprit! Deuxième verbe, conduit. Conduit. Jésus fut conduit. Jésus fut conduit. La Bible nous dit, Romains 8, 14, un texte, l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Important. On est tous enfants de Dieu. Mais peut-être ne sommes-nous pas tous fils de Dieu. Parce qu'il y a l'enfant, et l'enfant devient fils. Il y a une croissance. Acceptez que je fasse un distinguo entre le stade de l'enfant et le stade du fils ou de la fille, qui est un stade déjà de maturité, de commencement de maturité. On a toujours besoin de mûrir encore. Obtenir d'un enfant qu'il aille d'ici à là-bas, ce n'est pas toujours facile. C'est pas vrai? Il faut le prendre par la main et puis il trépigne parce que lui, il voulait aller là, n'est-ce pas? Ça, c'est l'enfant. Mais le fils, c'est différent. Le fils, il a compris des choses fondamentales. Jésus disait à Simon-Pierre, vous savez, tout de suite après ce dialogue très très profond, « M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oh Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Là, l'enfant est devenu fils. Il y a des victoires intérieures qui ont été remportées. Alors Jésus, à ce moment et seulement à ce moment, va lui dire, « Eh bien, maintenant, tu vas étendre tes mains et quelqu'un d'autre va te ceindre, va te ceinturer et va te conduire. Il va te mener. Il va te conduire. Il va conduire ta vie. » J'aime tellement cette scène. Tu vas étendre tes mains, donc tu vas t'offrir avec une confiance totale. Tu vas te livrer sans résistance, dans un abandon de confiance absolue. Tu vas te livrer et quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit,
va te ceinturer ici et va te conduire. Va te conduire. Pour permettre au Saint-Esprit de remplir son rôle de conducteur de nos vies, il faut accepter de délaisser le stade de l'enfant qui trépigne et qui veut et qui a des caprices, et il faut devenir le fils qui, avec confiance, se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous aimez le psaume 3 ? Ben, vous avez raison. Je l'aime aussi. Avez-vous remarqué que dans ce psaume 23, les choses évoluent. Les choses évoluent. Par exemple, c'est merveilleux, ça commence d'une manière merveilleuse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pas beau ça ? Ah, merci Seigneur. Oh là là. Ah. Je suis tranquille. Je sais d'avance que je ne manquerai de rien. C'est comme le bébé, il sait que maman et papa seront toujours là n'importe comment. Il manquera de rien, le bébé. Et puis on continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est pas beau ça ? Il me dirige près des eaux paisibles. C'est pas merveilleux ? Oh, c'est beau la vie chrétienne, hein ? Ben oui, c'est beau. Il restaure mon âme. C'est merveilleux. Et Dieu fait tout cela pour nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Oui, oui. Il nous réserve de verts pâturages, les eaux paisibles. Il restaure notre âme et il l'a fait tant de fois déjà. Mais là ne s'arrête pas le psaume 23. On va plus loin. Maintenant, il me conduit. Ah. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On ne va pas le lire jusqu'au bout. Dans les versets qui suivent, ça ne s'arrange pas. Enfin, parce qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas bon. Mais enfin, la houlette et le bâton du Seigneur sont rassurants et la présence du Seigneur est réconfortante. Gloire à Dieu. Et on continue, et ça n'a pas l'air de s'arranger parce qu'il y a des adversaires. Mais, merci Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et puis c'est merveilleux parce qu'au terme de la persévérance, il y a l'aboutissement glorieux et céleste. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Elle est où la maison de l'Éternel ? C'est le royaume des cieux. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors il y a des chrétiens, voyez-vous, qui sont peut-être jeunes convertis, jeunes baptisés, et qui ils sont enthousiasmés parce que ce berger divin va prendre soin d'eux. C'est des verts pâturages, c'est des eaux paisibles, il restaure notre âme. Oui, mais ce berger, tout en continuant à faire ça, va aussi te demander d'abandonner ta vie entre ses mains parce qu'il veut conduire ta vie. Qui va dire amen à ça ? Et qui va répondre secrètement dans son cœur, Seigneur, ce matin, j'accepte que tu conduises ma vie. Le Saint-Esprit a ce rôle de conduire l'enfant de Dieu où et comment, où ? Dans les sentiers de sa justice. Et je disais il n'y a pas très très longtemps ici que la justice, quand la Bible parle de la justice, ce qui est juste, elle parle en fait tout simplement de la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit va te conduire dans la volonté de Dieu. Mais vous devriez tous taper des mains, n'est-ce pas ? Parce que la volonté de Dieu, il n'y a rien de meilleur. Il veut conduire ta vie. Mais pour ça, il faut que l'enfant devienne fils. Et qu'il comprenne. Seigneur, j'ai pris quelques leçons. Seigneur, j'ai eu quelques déboires. Et ça m'a fait grandir. Et finalement, j'ai compris
avec tellement de plaisir que rien n'est meilleur que de se laisser conduire par toi. Alors j'étends les mains en signe d'offrande de ma personne. Je ne fais plus de bras de fer avec toi entre mes pensées et les tiennes, mes volontés et la tienne, mais j'étends mes bras, Seigneur, et je te laisse me conduire là où tu veux, parce que je sais que ce sera le meilleur pour ma vie, que le Seigneur soit béni. Alors voilà, pour Jésus, à cette séquence précise de Luc 4, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Parfois, le Saint-Esprit me conduira dans un désert. Mais ce n'est jamais pour que j'y meure. Non, 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 non. C'est pour que j'y vive des expériences de victoire. Parce que dans le désert, Jésus a vaincu. Gloire à Dieu. Bon. Élie, le prophète, a eu son désert. Mais il a mangé certainement le menu le meilleur qui soit, puisque servi par un ange. Même les recettes arméniennes ne valent pas ce menu, n'est-ce pas? Et il a mangé un pain unique, il a bu une eau vivifiante qu'aucune source de la terre ne peut produire. La preuve, c'est qu'il a marché 40 jours, 40 nuits, gloire à Dieu. Il a eu son désert. Jésus a eu son désert. Tu auras le tien. Ce qui est sûr, c'est que si c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie, même quand c'est avec un passage dans le désert, la bénédiction, la grâce et l'assurance de la victoire te sont garanties. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit peut nous conduire à des décisions incroyables. Philippe, en plein réveil en Samarie, le Seigneur lui dit, laisse ces miracles, ces conversions, laisse et va-t'en dans un chemin désert de Jérusalem à Gaza pour une personne, un Éthiopien. Bon, être conduit par le Saint-Esprit. Une mamie, femme de prière, était en train de faire sa vaisselle et brusquement le Saint-Esprit lui dit « Arrête ta vaisselle et va sonner chez telle voisine et parle-lui de la foi qui t'habite. » Elle arrête tout, elle va, elle sonne et une jeune femme ouvre et la mamie dit « Écoutez, je me sens conduite, je suis chrétienne, je me sens conduite à vous dire que Jésus vous aime. » Et que le temps des miracles n'a pas changé. La jeune femme se met en pleurs, elle s'effondre en larmes, elle ne comprend pas. Elle est une jeune maman, son bébé est né aveugle. Une famille athée. Et la mamie dit, mais votre enfant, le Dieu que je connais, a le pouvoir de le guérir. Elle s'en va le soir, le papa rentre, un militant athéiste pur et dur de l'époque, hein, et l'épouse lui dit les choses. Il dit, on n'a rien à perdre, qu'elle fasse venir son pasteur, qu'il prie pour notre enfant. Et ils le font, une simple prière adressée au Dieu vivant, au Dieu des miracles, dans le beau nom de Jésus, et l'enfant a été complètement guéri. Et il est encore vivant aujourd'hui et il est pasteur. Il est serviteur de Dieu. Alléluia. Être conduit par le Saint-Esprit. Alors, quelquefois, il nous conduit dans le désert. Pas toujours. Abraham, par exemple, il est dit dans Genèse 15, verset 1, concernant Abraham, Genèse 15, 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors,
la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il l'a conduit dehors. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et je vais arrêter là ma lecture. Abraham, démissionnaire, défait, a fini par se convaincre que finalement, la perspective d'avoir un Isaac, c'était un rêve personnel. Finalement, il s'était de force accommodé avec cette pensée. C'est sûrement mon serviteur Eliezer qui va hériter de mes biens. Je vais partir comme cela, n'est-ce pas? C'est là, au fond de sa tente de nomade, enlisé dans ses pensées brumeuses et négatives. Et Dieu le visite. Et Dieu lui dit non, non. Et la Bible nous dit, l'Éternel l'a conduit dehors et lui a dit, regarde vers le ciel. Ce sont ces paroles que j'aimerais placer sur votre cœur aux uns et aux autres. Quelquefois, le Saint-Esprit nous conduira dans un temps de désert. Mais quelquefois, le Saint-Esprit va venir à notre secours lorsque nous nous nourrissons de pensées démissionnaires. Il va nous conduire dehors. Il va nous sortir de nos pensées défaitistes et étriquées. Il va nous sortir du fond sombre de notre tente de nomade. Il va nous conduire dehors et il va nous dire « Regarde vers le ciel ». Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, regarde vers le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Regarde vers le ciel. Ne te regarde pas à toi, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas derrière toi. Regarde vers le ciel. Oh, merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui, dans les moments qui vont précéder une défaillance fatale, vient à notre secours et il nous conduit dehors de notre découragement et il nous aide à regarder vers le ciel d'où nous viennent toutes les grâces et les bénédictions de notre Dieu. Amen. J'aimerais terminer plus brièvement avec les deux derniers verbes. Revêtu du Saint-Esprit et oint du Saint-Esprit. Revêtu, c'est le troisième verbe de ma liste et il est en rapport avec le domaine des compétences et des capacités. Un verbe en rapport avec le service efficace. Oui, parce que pour être efficace dans ton service, tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. On ne néglige en rien les diplômes, l'expérience professionnelle, la technicité qu'on a pu acquérir avec l'expérience. On ne méprise pas cela, mais on reste conscient que les plus hautes compétences, je dirais d'ordre naturel, seront toujours insuffisantes pour faire le service de Dieu. Faites-moi quelque chose. Vous êtes d'accord ? Nous avons besoin, vous et moi, d'être revêtus du Saint-Esprit, parce que ce revêtement contient des capacités qui ne sont pas naturelles et que nous ne méritons pas. Nous les recevons comme des dons. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne pouvons pas nous prévaloir en disant « vous avez vu un petit peu quand même, quelle efficacité ». Non! Nous l'avons reçu d'en haut, dit l'apôtre Paul. Notre qualification nous vient d'en haut. Donc le sujet de s'enorgueillir n'existe pas. Nous le recevons par grâce, mais nous le recevons parce que c'est indispensable.
Mon frère, ma sœur, quel que soit le service qui bouillonne dans ton cœur et que tu souhaites vraiment accomplir pour Jésus ton Seigneur, pour un service efficace, tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Et je termine, oint par le Saint-Esprit. Il est merveilleux ce texte, il est magnifique. Il m'a oint, a dit Jésus, il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors écoutez, on va faire un petit jeu. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Dans ce texte, on va compter le nombre du mot « pour ». Parce qu'il m'a oint pour quelque chose. Alors, prêt? On y va? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça fait combien? Donc je comprends avec force que l'onction du Saint-Esprit sur ma vie a un but. Il veut oindre ses enfants pour accomplir des œuvres bienveillantes, salvatrices, secourables, tournées vers notre entourage. Si je ne suis pas oint du Saint-Esprit, ma seule bonne volonté pour aider me conduira très souvent à un sentiment d'échec. Est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur qui nous a dit « Je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur ». Et il l'a dit et il l'a fait. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit consolateur a un rôle et une place absolument incontournable pour l'enfant de Dieu. On a besoin de rappeler ces choses à notre cœur. Voilà. Finalement, c'est pas mal aussi le filaire. Hein? Est-ce que tu ne voudrais pas rappeler à ton cœur ce matin, dans ce moment de prière, combien tu as besoin du Saint-Esprit? Et si la place que tu lui as réservée a été quelque peu négligée, elle s'est peut-être remplie d'autres choses, est-ce que ce ne serait pas ce matin l'occasion de faire une sorte de révision spirituelle et de remettre dans le bon ordre les priorités? Est-ce que quelqu'un voudra dire, Seigneur Jésus, remplis-moi tout à nouveau de ton Saint-Esprit? Mes pensées humaines ont proliféré dans mon âme. J'ai accumulé des dispositions de cœur peu édifiantes. Et l'espace de ma vie intérieure s'est rempli de choses qui ne produisent rien de bon, Seigneur. Alors, s'il te plaît, nettoie l'espace de mon être, libère mon âme de tout encombrement et remplis mon être de ton Saint-Esprit tout à nouveau. Le Seigneur qui l'a promis le fera. Il le fait ce matin pour chacun
de ceux qui se tournent ainsi vers lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a des éléments personnels dans ton âme qui peut-être ont trop longtemps résisté à l'action bénie du Saint-Esprit. Eh bien, capitule devant l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Abandonne-toi, délaisse tes a priori, abandonne tes craintes, et débarrasse-toi de ta logique si imparfaite et ouvre ton âme toute grande à l'effusion du Saint-Esprit, qu'il te remplisse ce matin dans le but de te conduire, de te revêtir et de te oindre pour accomplir les œuvres que Dieu t'a préparées. Prions le Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants, notre Dieu, de la grâce immense que tu manifestes envers nous et de l'abondance avec laquelle tu veux nous bénir, Seigneur. Oh, nous sommes heureux ce matin de nous laisser sortir du fond sombre de notre tente et de sortir de nos perspectives démissionnaires et de regarder vers le ciel. Combien il est encourageant pour nous de regarder à notre Dieu assis sur son trône et dont un mot sortant de sa bouche suffit pour produire victoire, bénédiction à profusion. Oh, quelle grâce immense nous avons, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur, de vivre notre vie chrétienne dans une dimension plus glorieuse avec l'assistance de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous tous ce matin et remplis nos frères, nos sœurs qui sont connectés avec nous et qui sont en prière dans leur domicile. Visite-nous et visite-les dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Voilà, notre culte s'achève. Nous allons dire au revoir à nos amis qui nous suivent par Internet. Voilà. Ainsi que dimanche prochain. Voilà. Je vais laisser peut-être la place. C'est bon.